Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Astreinte avec trop de contraintes. Durant une astreinte, le salarié doit pouvoir intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. La période d'astreinte ne constitue, en principe, pas du temps de travail, mais elle doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou de repos. En revanche, lorsque le salarié doit intervenir durant l'astreinte, la durée de l'intervention est du temps de travail effectif payé comme tel. Attention cependant, lorsque dans l'entreprise les périodes d'astreinte sont assorties de nombreuses contraintes, elles deviennent du temps de travail. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé au sujet d'un gardien d'hôtel qui demandait à ce que ses permanences de nuit soient payées comme du temps de travail effectif. En effet, ce salarié assurait en moyenne 4 nuits d'astreinte hebdomadaire, du vendredi soir au mardi matin. Et, pendant ces astreintes, il logeait dans une chambre de fonction. Deuxième sujet de notre JT. Pension alimentaire déductible. Des parents peuvent déduire de leur revenu global la pension alimentaire qu'ils versent à un enfant majeur non rattaché à leur foyer fiscal. Encore faut-il que cet enfant soit dans une situation de besoin. Tel n'est pas le cas selon les juges pour des parents qui versent 2 années de suite près de 7 000 € à leur fille vivant seule avec un enfant et dont l'avis d'imposition fait apparaître une pension alimentaire versée par son ex-époux de 18 000 € par an. Soit un montant supérieur au SMIC et des revenus de capitaux mobiliers de 4 000 € pour une année et 8 000 € pour l'autre année. Leur fille ne pouvant pas être considérée comme étant dans le besoin, les sommes versées ne sont pas déductibles. Troisième sujet de notre JT. Dispense de rapport de gestion pour les micro-entreprises. La loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, DADU 5, dispense les micro-entreprises, au sens du droit de l'Union européenne, d'établir un rapport de gestion. Il s'agit des entreprises ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants: effectif, 10 salariés, total du bilan, 450 000 €, montant net du chiffre d'affaires, 900 000 €. Jusqu'à présent, paradoxalement, seules les petites entreprises bénéficiaient de cette dispense de gestion. Pour mémoire, le rapport de gestion comprend des informations sur la société telles que ses activités en matière de recherche et de développement ou une analyse de l'évolution de ses affaires.